Ouais, j'ai les 3. Voilà. Bah, elles sont dans ma table de chevet à l'appartement. Voilà. Merci. Where you gonna go? Now they've closed the old home down. Everybody's left you down. Pour la troisième place. Et Alison Schmidt, Camille Muffat est dans le coup pour une place sur le podium. La dernière You're the longueur de Mazda. beauty Camille of the Muffat est town. Tu es la meilleure sur ce dernier 50. Allez, il faut y aller. Allez, chercher cette médaille. Une demi-longueur d'avance pour Camille Muffat. Allez Camille, les derniers mètres pour rentrer dans l'histoire de la natation française. Voilà, c'est presque gagné. Allez Camille, les derniers mètres. C'est une médaille d'or. La quatrième, ça fait 4,45. Don't get hung up Elle est in championne your olympique. soul, baby. Don't get hung up in your soul. C'est une fille qui n'aimait pas perdre, quoi, parce qu'elle savait qu'elle valait mieux que ça. Pour elle, peu importe la compétition, il fallait gagner. Elle savait pourquoi elle était là et c'était pour gagner et le reste, deuxième, c'était nul. You're the one my arms around. You're the thorn, you're the crown, baby. Des fois, on la voyait monter sur le podium sans forcément avoir un grand sourire ou on la sentait pas épanouie alors qu'elle était quand même deuxième ou troisième sur des championnats du monde. Et je me disais dans ma tête, je disais, mais Camille, t'es quand même sur un podium au championnat du monde, lâche un petit sourire, un truc comme ça. Camille, c'était ça, c'était gagné. Je me souviens de cette phrase qu'elle m'avait dite juste avant les Jeux Olympiques, où elle m'avait dit « je prendrais très très mal le fait de me planter aux Jeux Olympiques. Avec tout ce que j'ai fait, je n'imagine pas que je puisse me rater ». Suite à ça, je lui avais dit « mais tu veux dire quoi par rater ? Est-ce que c'était une élimination en série ? Est-ce que c'était… » Et elle m'avait répondu « non, moi me planter, ça veut dire terminer deuxième ». I'm so happy. It was a dream and it came true today, so I'm very happy. C'est quelqu'un de très exemplaire dans sa vie parce que, voilà, comme nous, elle a fait des sacrifices, mais elle, j'ai toujours l'impression qu'elle en a fait plus que nous. J'ai vu les milliers d'heures qu'elle a passées à devenir meilleure et à devenir plus forte, plus rapide. Tout semblait si simple pour elle en fait. Voilà, c'était pas un boulot, c'était vraiment sa passion. Elle se levait le matin, elle allait faire ce qu'elle aimait le plus au monde, nager pendant 2 heures, rentrer, se reposer, refaire la même chose le soir. Et voilà, c'était un style de vie qu'elle adorait. J'ai eu la chance de nager avec elle, mais côte à côte dans la même ligne. Et dès qu'elle pouvait, parce que, par exemple on a un accessoire, c'est l'élastique, et dès qu'elle pouvait, parce que je suis pas très bon là-dedans, et dès qu'elle pouvait me mettre 1 ou 2 mètres, elle le faisait. Mais elle y allait, elle savait. Elle savait qu'il y avait une faiblesse, donc elle attaquait et elle faisait pareil avec ses concurrents. C'est parti pour la finale du 400. Camille Muffat détient le record de France en 3,54,93, un chrono réalisé à Berlin cette année.
aller chercher ce record du monde, il faut aller chercher un doublé. Le dernier effort pour Camille Muffat, la dernière longueur de bassin pour essayer de s'offrir 3,54,92 à battre pour Camille Muffat. Oui, elle le bat. Record du monde. 3,54,85, record du monde battu. Ça restera toujours un modèle pour les entraîneurs, pour les nageurs, les garçons, les filles, les anciens nageurs, les jeunes qui s'identifient à elle. Il faut vraiment que ça reste un repère, Camille sera toujours en nous. C'était moi au mois de mai, moi qui t'aimais comme Camille Muffat. sur cette photo toute gondolée qui a pris l'eau. Ce mai-là faisait la moue, puis galboudait dans la boue. Et moi sur mon petit nuage, j'étais en star. Nous, c'est un monsieur tout qui vaut tous les lilas. Moi je sais que c'est mieux en noir. Où avions-nous rendez-vous? J'ai souvenir de ce retour de Londres avec Clément, avec Anna, avec Fabrice, avec Charlotte. Et donc Camille, on rentre en bus à Impérial sur toute la promenade des Anglais. Et il y a tous ces gens pour nous accueillir. C'est ça qu'on voulait vivre et on a réussi, tu vois, à décrocher ce truc-là. C'était le top, quoi. Madame Camille Muffat, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze en natation. Elle vivait tout ça très bien en fait, et c'est en ça que son évolution a été incroyable. C'est que c'était une fille que je n'ai jamais sentie véritablement mal à l'aise. Non, elle avait une capacité à s'adapter à son environnement et aux gens qu'elle côtoyait, qui était assez incroyable. La manière dont elle l'a géré ensuite, sûrement mieux que moi, même je pense. Elle a toujours été plus organisée, plus méticuleuse sur beaucoup de choses. Et voilà, j'ai essayé justement de m'accrocher à ça en me disant, bah, tu vois, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrivait à se tirer vers le haut tous les deux, justement. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu une sœur en fait, parce que je suis fille unique et c'était un peu, c'est ma grande sœur. C'était comme une grande sœur, très protectrice, on va dire, avec qui j'échangeais beaucoup, avec qui je partageais mes craintes, etc. Et à qui je posais des questions en permanence parce que j'avais besoin de beaucoup de conseils. Le fait qu'elle m'ait pris un peu sous son aile quand je suis arrivée, j'avais 15 ans. Quand j'étais encore au lycée, il y a des moments où, comme j'étais pas très forte en anglais, elle faisait tout mon anglais à chaque fois. Donc j'avais des super notes en anglais. Et voilà, pour moi, c'est ça une grande sœur, c'est que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai qu'elle avait toujours un rôle très protecteur pour son groupe, pour les gens qu'elle appréciait énormément. Et, enfin voilà, c'est Camille, quoi. On était en préparation terminale en 2012 en Afrique du Sud et toute l'équipe de France. Et le dernier jour du départ, tout le monde était en train de faire ses balises et ses bagages. Et il y a l'école de l'Alliance française qui est venue nous rendre visite avec un bus plein de 50 enfants qui avaient entre 7, 8 et 9 ans et qui sont arrivés un peu à l'improviste. J'avais les plus grandes difficultés à trouver quelques nageurs qui voulaient bien, dans ce moment de départ, consacrer un peu de temps. Et Camille est venue me voir, elle m'a dit « écoute, je m'en occupe ». Et elle est restée 2 heures avec eux. Moi, c'est l'image que j'ai envie de garder d'elle et c'est, je crois, assez parlant de ce qu'était sa personnalité. C'était une fille qui faisait l'unanimité et pas seulement dans le milieu du sport.
Elle était toujours surprise justement de cette admiration qu'elle pouvait susciter. Je me souviens effectivement Julien Clerc qui lui avait demandé des conseils et elle s'était tournée vers moi. Elle m'avait dit « Tu te rends compte, Julien Clerc qui me demande des conseils pour apprendre à mieux nager le crawl ?» Et elle était toujours très, très surprise, mais ça faisait partie de sa simplicité et de son humilité. Moi, je retiendrai peut-être une Camille un peu gourmande, qui aimait bien faire à manger, qui aimait bien faire des gâteaux, elle en apportait à la maison. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est crêpes chantilly. Ça pouvait partir en live avec la chantilly. On déjeunait ensemble, on brunchait, on cuisinait ensemble, on faisait des gâteaux parce qu'on adorait faire des gâteaux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Allez, je ne me plus rien là. C'était une déconneuse tout simplement, quoi. Elle était toujours en train de plaisanter. La dernière fois, on a essayé de retrouver des photos, de créer une sorte d'album un peu souvenir avec tout ce qu'on a vécu avec tous les gens qui la connaissaient de près ou de loin. Il n'y a pas une photo où elle est sérieuse en fait. Il n'y a pas une photo où elle ne fait pas une grimace. Il n'y a pas une photo bien en fait au final de toutes celles qu'on a retrouvées, quoi. Un des trucs pas que je regrette, mais c'est que devant la caméra, elle était très pudique et elle exprimait parfois peu en fait ses sentiments. C'est vrai qu'elle paraissait timide un petit peu quand on la connaissait pas, mais en petit comité, c'était vraiment le centre d'un groupe, quoi, d'un collectif. Et voilà. C'est une personne réservée, mais après, elle se lâche quand elle est avec des personnes proches, notamment au jeu quand elle faisait la folle dans l'appartement. Et c'est vrai que c'est des moments qui restent et qui resteront. Donc c'est un plaisir en tout cas de voir quelqu'un qui gagne des médailles comme ça, autant, avec des records du monde, des records d'Europe, mais qui reste quelqu'un de normal et attachant. Pour moi, le plus bel hommage, ça serait de monter sur un podium international pour lui montrer que voilà, à chaque fois, elle me charriait avec ça en me disant « mais quand est-ce que tu vas y arriver ?» Et d'y arriver tout simplement. J'aime bien me souvenir aussi si tu veux, de la Camille qui me construisait mes paires de lunettes, mes suédoises, parce qu'en 10 ans, j'ai jamais réussi à faire une paire de lunettes. Ben, voilà, maintenant, je me retrouve un peu orphelin. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. C'est devenu un modèle, c'est devenu une référence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va nous manquer. Elle va nous manquer, mais moi j'ai envie de retenir cette image d'elle qui sourit, d'elle qui rigole, d'elle qui raconte des anecdotes, qui est heureuse de vivre. Je suis pris entre un sentiment d'injustice et d'incompréhension, mais en même temps d'une fierté immense d'avoir pu côtoyer une fille comme ça, une fille extraordinaire.